Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète, où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Je me trouve aujourd'hui dans l'une des régions les moins connues et les moins peuplées d'Amérique. Je suis confronté à de profonds ravins et à des abîmes insoupçonnés. C'est vraiment pas le bon moment! Je me dirige vers le rivage sud de la République dominicaine. C'est ici que naissent les tempêtes tropicales et les ouragans qui balaient les côtes américaines. Ces rochers sont tranchants comme des lames de rasoir. Le premier obstacle que je rencontre est une falaise de calcaire de 15 mètres de haut. Regardez cette falaise. Elle a l'air impénétrable. Je vais voir si je trouve un passage. Ces falaises de calcaire sont sorties de la mer il y a plus de 2 millions d'années. Je sais d'avance que ce surplomb va me donner du fil à retordre. La roche est très dure et très découpée. Ça la rend plus facile à escalader, mais bien sûr, ça fait mal. Très abrasive, la roche me lacère la peau des mains. C'est extrêmement tranchant. J'arrive en haut. Allons voir à quoi ressemblent les terres. Restons pas là. À la saison des ouragans, mieux vaut quitter la côte et se réfugier en altitude. Et c'est exactement ce que je compte faire. Ces rochers sont le premier relief que je rencontre. Je vais essayer de les escalader pour avoir une vue des environs. Ces formations ont été creusées par les retraits successifs de la mer. Pour prendre la direction du nord vers l'eau douce et la civilisation, il faut escalader cette barrière rocheuse. Je devrais pouvoir grimper. On appelle ces rochers des dents du diable. Et je comprends pourquoi. Ils sont extrêmement tranchants. Et je serai déchiqueté si je tombe. Si ce n'est pas par les rochers, ce sera par les cactus. Mais dans les Caraïbes, à la saison des ouragans, c'est un pari risqué de remonter le courant vers la source. On devine tout de suite la force du courant dans ces ravines. Vous voyez les arbres couchés? Ils ont dû tomber quand l'eau est montée largement au-dessus de ma tête. Elle a dû inonder les berges et emporter les arbres sur son passage. À la saison des ouragans, un torrent comme celui-ci peut créer une crue éclair en quelques minutes. La pluie qui s'abat sur les montagnes, plusieurs kilomètres en amont, a transformé le cours d'eau en un torrent puissant. Et à mesure que le niveau de l'eau augmente, il m'est de plus en plus difficile d'avancer. C'est en train de devenir un torrent impressionnant. Voilà ce qui se passe quand il pleut en altitude. La pluie fait gonfler les cours d'eau qui se transforment en rapides. Je ne vais pas pouvoir continuer longtemps. Le terrain devient impraticable. Je suis à court d'idées et je dois à tout prix trouver une solution. Je pense que je suis dans une impasse. Je remonte un cours d'eau vers le sommet de la montagne à travers la jungle tropicale de la République dominicaine. Mais la pluie rend ma progression de plus en plus dangereuse. C'est en train de devenir un torrent impressionnant. Voilà ce qui se passe quand il pleut en altitude. La pluie fait gonfler les cours d'eau qui se transforment en rapides. En 2008, l'ouragan Anna s'est abattu sur la République dominicaine. Des vents violents ont balayé l'île et des vagues de 5,50 mètres se sont abattues sur le rivage. Des milliers de gens ont été évacués et à Haïti, 600 personnes ont perdu la vie. L'eau s'infiltre dans ce canyon comme dans un entonnoir, ce qui augmente la vitesse et la profondeur du torrent. Les parois sont verticales et je suis pris au piège. La seule solution est de continuer à remonter le torrent ou de rebrousser chemin.
Ce canyon se rétrécit dangereusement. Je commence à me sentir claustrophobe. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le niveau de l'eau. On voit jusqu'où elle peut monter lors de fortes pluies. Jusqu'à cette marque. Ce bassin va se remplir très vite. Je ne suis pas rassuré. Je vais tenter de sortir par là-haut. Des milliers de litres d'eau se jettent dans cette gorge et je ne parviens plus à nager à contre-courant. Je vais tenter de remonter le long de cette paroi. Bien, allez. Accroche-toi quelque part. Vas-y. On va procéder par étapes. Je vais voir si je peux m'approcher. Traverser la chute d'eau et passer derrière. Reste avec moi, sinon le courant va t'emporter. Mais la force de l'eau rend mon ascension impossible. Je lâche prise et me retrouve pris dans un tourbillon. Le courant est tellement fort qu'il m'a projeté en bas. C'est un peu comme lutter contre des moulins à vent. Je vais essayer encore une fois. L'eau s'engouffre à grande vitesse et les tourbillons juste sous la surface menacent de m'aspirer au fond. On n'y arrivera jamais. Il faut descendre et trouver une autre issue. J'ai l'impression d'avoir avalé la moitié du torrent. C'était perdu d'avance. On doit trouver un moyen de sortir de ce canyon. Le niveau de l'eau monte dangereusement et je ne suis pas en sécurité. Je dois sortir de là et vite. Ces lianes pourraient être la solution, mais pour y grimper, mieux vaut ne pas avoir froid aux yeux. On va peut-être pouvoir se servir de ces lianes. Je vais essayer de descendre un peu plus. Je vais pousser ça. C'est bon. Il n'y a qu'une façon de savoir si ça peut marcher, c'est d'essayer. Si la descente paraît à première vue facile, ça pourrait vite devenir beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dangereux. Et il faut toujours avoir une possibilité de remonter pour ne pas se retrouver piégé sans aucune solution entre une paroi et un gouffre. Ça va être le paradis. Je vais descendre le fleuve à la nage. Et sans le savoir, je suis très certainement déjà observé par des caméras. J'espère avoir attiré leur attention et que la patrouille viendra voir ce qui se passe. C'est le bruit d'une voiture de patrouille, ce qui signifie que je suis sauvé. Ce désert m'a épuisé et meurtri. Si j'ai appris une chose, c'est qu'on ne se moque pas du Texas.